loin de la rive de paix, au-dedans si fort suyer, au point de mon retour. Mais les maîtres de la mer bercer mon cri d'angoisse, des eaux y m'attirent et je suis sauvé. Amour, amour m'a sauvé. Amour, amour m'a sauvé. Quand rien n'est pire m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh, m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Oh, merci Jésus. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien n'est pire m'aider, l'amour m'a sauvé. M'a sauvé, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien n'est pire m'aider, l'amour m'a sauvé. Je lui confie tout mon cœur, je m'attachais à lui, et vis dans sa présence bénie, en chantant ses louanges. Amour si puissant, si vrai, mérite mes meilleurs chants. Insincère et tendre qui de lui revient. Amour m'a sauvé. Oui, amour, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne dit m'aider, l'amour m'a sauvé. M'a sauvé. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Amant d'ange, lève les yeux. Jésus sauve complètement. Son amour te tirera hors des vagues en féerie. Il est maître de la mer, les flots lui
sont sauvés. Il va être tous du soir. Sauvé, amour, amour m'a sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne fit m'aider, l'amour m'a sauvé. M'a sauvé, m'a sauvé, amour, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne fit m'aider, l'amour m'a sauvé. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois quand temps est là, pour les dents du coucher du soleil. Oui, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi Paris, elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, oh, c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Oui, c'est la fin, c'est la fin, oh, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout choses. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons encore quelqu'un qui va essayer d'interpréter pour nous.
Donc, il y a beaucoup d'interprètes tolingi ete balimboli bazala bike et cela nous fera plaisir. pe ekosepelisa biso. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esi bino banso mbote na koma kolo Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Kolo apambola bino mingi. Nous allons nous lever pour lire la parole. Tokotelema prier. po ete totanga liloba. Et avant de lire la parole, nous allons prier d'abord. Liboso na biso kotanga liloba tokobondela liboso. Prions le Seigneur, Tobondela nkolo inclinons nos têtes. tonguma mituna biso. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, Tata molingami nzambe na nguya nyonso. nous te sommes reconnaissants ce soir Totondi obotondi mingi na poko lelo. pour nous avoir donné cette occasion Ndenge opesi biso libaku de oyo venir à ta présence bénie ya koya liboso na bojali na yo epambolami. et communier avec toi autour de ta parole. Pe kozana boyokani elongo na yo zonga zonga na liloba na Seigneur, yo. bénis la parole que nous allons lire. Kolo pambola maloba tokotanga. Bénis chacun de tes enfants qui est Pambola venu. moko na moko bana na yo oya yei. Dispose le cœur de chacun, Seigneur, Belimisa mitema ya moko na moko kolo. pour que nous puissions recevoir la Po parole. ete tokoko yamba liloba. Car la parole est la vie pour nous. Jambi liloba ezali bomo ipona Et la biso. parole est la lumière pour Pe nous, liloba ezali Seigneur. pole nkolo. Nous abandonnons entre tes mains Tomitiki na maboko na et yo. nous nous attendons à toi ce Pe soir. tozeli obele kozele pa na yo na poko Au lelo. nom du Seigneur Na kombo na Jésus-Christ. nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. O kembo na Yesu. Prenons nos Bibles dans Tokokamata Biblia na biso. Éphésiens chapitre 3. Na mokanda ya ba Efeso mokaka misato. Nous lisons à partir du verset 14 Tokobana na etenia zomi na mine. jusqu'au verset 19. Kino na etenia zomi na libwa. Éphésiens chapitre 3, Ba Efeze mokaka misato. verset 14 Etenia jusqu'au zomi na verset mine. 19. Kino na etenia zomi na libwa. À cause de cela, Na tina na yango. je fléchis les genoux devant le Père, Nazali konguma mabolongo na nga liboso na tata. duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, Oyo mabota nyonso na likolo mpe na se mazwi nkombo uta na ye. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Ete akokopesa pela moko bozwi ya nkembo na ye. d'être puissamment fortifié par son esprit Po ete bokembisama mingi na nzela molimo na ye. dans l'homme intérieur, Na kati ya moto ya kati. en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Na lolenge te Kristo akokofanda na mitema na bino na nzela na kondima. afin qu'étant enraciné Po ete sima na bino kopikama. et fondé dans l'amour, Pe kotia makati na bolingo. vous puissiez comprendre avec tous les saints Bokoka kososola elongo na basantu banso. quelle est la largeur, la Nini- longueur, Nini ezali bolai bonene. la profondeur et la hauteur, Bozindo pe bonene. et connaître l'amour de Christ Pe koyeba bolingo na Kristo. qui surpasse toute connaissance, Oyo eleki boyebi nyonso. en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Na lolenge te botondisa makino na litondi nyonso na Nzambe. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh ezali nkembo boyete. Alléluia. Que Alléluia. le Seigneur vous bénisse Kola pambola bino. et qu'il bénisse sa parole. Pe apambola liloba. Ok, vous pouvez vous asseoir. Tokoki kofanda. Nous allons parler un peu aujourd'hui, ou commencer à parler Lelo tokobanda koloba na tina na du ministère de Christ dans son Église. lotomo na Yesu Kristo kati na eklesia. Nous sommes toujours avec l'adoption. Tozali kaka kati na bokonzi na bana. C'est ça le grand thème Wana nde motu monene que ya le liteya. prophète a prêché. Oyo mosakoli ateyaki. L'adoption. Bokonzi na bana. Dans tous les âges, il y avait des enfants de Dieu. Kati na bileko biso bana na Nzambe bazalaka. Et qui étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Pe batondisamaki na molimo mosanto. Et qui ont marché avec Dieu. Pe mwana nyonso na Nzambe. Et Dieu a travaillé à travers eux. Nzambe asali mosala kati na bango. Il a accompli de grandes choses. Akokisi makambo minene. Mais ce n'était pas la fin des temps. Kasi ezalaki te suka na tango.
Donc la fin des temps boye suka na a tango quelque chose de particulier. eza na likambo moko ya lolenge na yango moko. Dieu a envoyé des prophètes. Nzambe atindi mosakoli, Il a envoyé des prophètes. atinda basakoli, Il a envoyé des prophètes. atinda basakoli. Mais un jour, Kasi mokolo il y moko a eu un prophète qui est venu ezalaki na mosakoli moko qui ayaki devait introduire le Messie. oyo asengelaki kokotisa masiya. Et Jésus a dit Pe Yesu qu'il alobaki était le plus grand de tous les prophètes ete ye azalaki oyo alekaki monene kati basakoli qui nyonso sont nés de femmes. oyo babotama na nzela na basi. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'il devait introduire le prophète. Mpo ete asengelaki kokotisa mosakoli. Moïse a fait de grands miracles. Mose asalaki bikamwiseli Élie minene. la même chose. Pe Eli ya ndenge moko. Élisée la même chose. Eli sa Beaucoup pe de ndenge moko. prophètes, Jérémie, Yeremia bango nyonso basakoli. Ézéchiel n'en parle même pas. Basamiele toloba ata te. Mais Kasi ils n'ont pas introduit le Messie. bakotisaki te masiya. Ils ont parlé du Messie. Balobaki bobena te na masiya. Mais un prophète était venu, Kasi mosakoli moko il ayaki. n'a même pas fait de miracle. Asalaki ata bikamwiseli te. Pas même un miracle. Ata ekamwiseli moko te. Mais il était plus grand que tous ceux qui ont fait des miracles. Alekaki monene banso baye basalaki makamwiseli. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu regarde à la mission qu'il donne à chacun. Nzambe atalaka etinda oyo apesaka moto na moto. C'est là où Dieu regarde. Yango nde epai Nzambe Et atalaka. quand Jésus a regardé Jean, Pe na ntango Nzambe asi atalaki il a dit Yohane de tous les prophètes kati na basakoli banso qui sont déjà venus sur la terre, baye bayaki na mokili. le plus grand, Oyo alekaki c'est monene Jean-Baptiste. ezalaki Yohane mobatisi. Les autres ont parlé de Jésus, Basusu balobaki na tia na du Yesu. Messie qui devait venir. Na tia na masiya asengelaki koya. David a même chanté. Dawidi ata ayembaki nzembo. L'esprit de Messie était sur lui. Molimo na masiya ezalaki kati likolo na Il ye. a parlé de beaucoup de choses qui concernaient le Seigneur Jésus. Alobaki na tia makambo mingi etalaki likolo Yesu. Mais ce n'est pas lui qui l'a introduit. Kasi ye te moto akotisaki masiya. C'était toujours le futur. Kasi ezalaka ntango nyonso mambi Mais il makoya. y a un homme qui est venu. Kasi ezalaki na moto mobali Lui, moko il a ayaki. dit, Ye alobaki le Messie que vous avez entendu, masiya ezalaki bino il kala. est maintenant au milieu de vous. Azali sika wa katikati na bino. Oh, gloire à Jésus. Oh, kembo na Yesu. Il y a quelqu'un parmi vous ici. Moto moko azali katikati na bino awa. Moi-même, je ne le connais pas. Atanga moko na yebi ye te. Bien qu'il était mon cousin, Ata nzali ndeko na ngai. mais je ne le connais pas. Kasi na yebi ye te. Mais on m'a donné un signe Kasi basi bapesi nga elembo. pour que je puisse le reconnaître. Oyo na nzela nango na koyeba On ye. m'a donné un signe Bapesi nga qui ne elembo. peut pas faillir. Oyo ekoki Quand kokoma je koya te. verrai ce signe Na yebi elembo wana. sur quelqu'un, Nso ne likolo moto. qui qu'il soit, Azala nani moto yango. qu'il soit illettré, Azala moto atanga qu'il te. soit de petite taille, Azala mokuse. qu'il soit gros. Azala monene. La chose importante, Eloko eleki motuya. je verrai le signe sur lui. Bomona elembo likolo na ye. Alléluia. Alléluia. Et dès que je vois le signe, Pe na ntango kaka namoni je vous elembo. dirai que c'est lui. Na koloba ete yende. Oh, alléluia. Alléluia. Ne le cherchez pas parmi les scribes. Bolukaluka nga te kati na bakomeli. Ne le cherchez pas parmi les sacrificateurs. Bolukaluka nga te kati na banganga Mais nzambe. attendez seulement le signe. Bozela bobele elembo. Si le signe se présente sur Caïphe, Na ntango elembo ekiti ko na Kaifa. et c'est Caïphe qui est le Messie. Yende moto azali masiya. Oh frère, Oh bandeko mbali. c'était dur. Ezalaki pasi mingi. Et pendant qu'il baptisait les gens, Pe ezalaki ekobatisa bato. venez, venez, Boya, vous boya. baptisez, repentez-vous. Boya bobonga Les gens étaient mitema. en ligne. Bato batiaki C'est comme on molongo. fait l'enrôlement. Bazali kosala komikomisa. Alors ils sont arrivés. Bongo bayaki. Lui, il était là. Azalaki wana. Une personne était devant lui. Moto moko azalaki liboso na ye. Peut-être une femme Ta moso ezalaki mwasi devant lui. liboso na ye. Elle a été baptisée. Abatisi ye. Maintenant, c'est lui qui se présente. Sikawa ezalaki ngala na ye. Oh frère, Oh bandeko. quelque chose est arrivé. Eloko moko esalemaki. L'esprit qui était à Jean Molimo azalaki likolo na Yohane. a compris quelque chose. Esosolaki eloko moko. Dieu lui a révélé quelque chose. Nzambe amoniselaki eloko Tu dis, mais moko. toi, tu es spécial. Yo oza na olengo mosusu.
Mais c'est toi qui devais me baptiser. Mais comment tu viens vers moi? Il dit Jean, moi je suis la parole. Toi tu es un prophète. La parole doit aller chez le prophète. La parole vient au prophète. Alors accomplis les Écritures. Peut-être les gens hésitaient encore. Mais quand il a baptisé, il sort, le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu, la colonne de feu, sous forme d'une colombe, est venue jusque sur Jésus. Et la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai trouvé plaisir de demeurer. Pas de doute maintenant. Aucun doute. Aucune hésitation. Jean était maintenant sûr. Il s'agit de lui. Même si les gens pouvaient dire, mais c'est ton cousin. Il a élevé son cousin. Cela ne faisait rien à Jean. Pour lui, il a vu les signes. Il ne regardait pas au Chanel. Lui, il regardait au signe qu'on lui a donné. Le signe était là. Et c'est terminé. Vous voyez, frère. Et aujourd'hui, nous n'avons pas reconnu Frère Branham parce qu'il est américain, parce qu'il n'est pas congolais, ou parce qu'il n'a pas étudié. Il y a eu un signe. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce signe le suivait depuis sa naissance. Un bébé est né. Un bébé est né. Quand j'ai lu la prédication, pas la prédication, mais un livre, un prophète visite l'Afrique du Sud. Le frère qui a écrit ce livre, il parlait de frère Branham. Comment il est né, puis beaucoup de choses. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Comment cet homme-ci veut comparer cet homme-ci à Jésus? Il montre comme si cet homme-ci était Jésus. Jésus était né d'une manière spéciale. Et il nous montre encore que cet homme est né, et puis le jour de sa naissance, la colonne de feu est venue. Je n'étais pas d'accord avec ça. Vous voyez, frère? Mais c'était la vérité qu'il relatait. Et ce signe-là l'a suivi toute sa vie. Toute sa vie. Un homme lui parlait toute sa vie. Frère Branham me dit que c'est la voix de cette personne-là. Depuis le commencement, c'est toujours la même voix. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler de l'adoption. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Le mystère de sa volonté, c'est que il t'a connu avant la fondation du monde et il t'a prédestiné à être adopté dans cet âge. Les gens, les Pierre, les Jacques, les Paul, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas eux qui devaient être adoptés. L'adoption, c'est pour les mêmes enfants de Dieu, mais qui seront manifestés à la fin des temps, qui seront plus près de Christ, qui seront
au sommet de la pyramide. Ce sont ceux-là qui seront unis à Jésus pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le même Jésus était au temps des apôtres. Le même Jésus. Mais il ne pouvait pas les amener dans l'enlèvement. Sans toi. Sans toi. Oh, gloire à Jésus. Il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Jamais. Ils avaient fait de grandes choses. Dieu s'est manifesté à travers eux. Mais pas pour s'unir à eux. Pour que la pyramide soit au complet. Et que le temps arrive à sa fin. On a parlé du temps de la fin. Paul lui-même a dit que le temps est proche. Préparez-vous. Jésus revient bientôt. Dans chaque âge, on parlait du retour de Jésus. Mais c'est seulement maintenant. Oh, alléluia. C'est seulement maintenant où nous pouvons parler réellement du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur. Quelle joie d'être prédestiné pour le temps de la fin. Oh mes frères, la Bible dit les Abraham et les autres, ils saluaient ce temps au loin. Oh gloire à Jésus. Et Dieu a dit allez vous reposer. Ce temps-là, c'est pour ce peuple ici. Ils ne sont pas encore là. Ils viendront dans des milliers d'années après. Frères, soyez heureux. Louez le Seigneur. Glorifiez Dieu. Parce que dans ce temps de la fin, c'est le temps où il n'y a jamais eu de ténèbres sur la terre. Comme dans ce temps ici. Et c'est dans ce temps de ténèbres, de l'obscurité sur la terre, que Dieu vous a prédestiné à être adopté comme ses fils et ses filles bien-aimés. Oh, gloire à Jésus. Alors, au milieu de nous, parmi nous, le ministère de Jésus va se manifester. Je dis bien le ministère de Jésus. Et c'est ce qui va pousser Jésus à descendre pour nous prendre. Parce qu'il dira comme Adam, voici cette fois-ci, j'ai vu des églises passer, j'ai vu des âges passer, mais voici cette fois-ci, celle qui est os de maison, de ma chair. Nous serons tellement identiques à Jésus qu'il va s'unir à nous et prendre toute l'armée et aller avec le ciel. Quelle joie, quel amour. Dieu nous a aimés. Le ministère de Jésus dans son église. Ce peuple-là, comment ils seront? Mais bien aimé, dis que ce peuple-là, c'est nous. Je ne sais pas. Comment nous serons? Jésus sur la terre au temps de la fin. Ah, ce n'est pas un homme qu'on verra qui s'appellera Jésus. Mais ce sont des hommes. Ce sont des personnes qui formeront Jésus. Et ils seront appelés l'épouse de Jésus-Christ. Lisons quelque chose
à la page 157. C'est pourquoi Frère Branham a dit, si on m'avait demandé avant le commencement du monde, Branham, voici les temps. Les temps glorieux de Moïse. Il va traverser la mer Rouge. La manne va tomber sur la terre. Au temps de Jésus-Christ, il a multiplié le pain. Si on lui posait la question, à quel temps tu voudrais aller sur la terre? Frère Branham me dit, je choisirai le temps de la fin. Ce temps ici est plus glorieux que le temps où Jésus était sur la terre. Les Pierre ont marché avec lui. Ils ont vu de grandes choses. Mais ce temps-là est moins important par rapport à notre temps. C'est comme Paul disait, Moïse avait un ministère de la mort. C'est nous qui avons le ministère de l'esprit. Les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Que tu es en train d'insulter Moïse. Il n'insultait pas Moïse. Il montrait le temps dans lequel Moïse vivait et le temps dans lequel nous vivons. Oh frère. Les gens qui ont vécu dans un temps où ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'avant la mort de Jésus, personne n'avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait et il agissait à travers eux. Mais personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Il n'était pas encore descendu. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant que Jésus meure. C'est quand il est mort, il est ressuscité. Il est allé au ciel. Il a dit, allez attendre à Jérusalem. Voyez frère, nous vivons dans un temps très glorieux. Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore rendus compte de ça. C'est pourquoi nous sommes en train de nous taquiner, de nous injurier, de nous disputer, parce que nous ne savons pas dans quel temps nous vivons. D'un moment à l'autre, le temps que nous comptons le temps, ça va arriver à sa fin. Le temps entrera dans l'éternité. Nous allons entrer dans un temps qui ne sera pas le temps, mais qu'on appellera l'éternité. Il n'y aura pas du passé, il n'y aura pas du futur, c'est toujours le présent. Frère, c'est nous qui allons introduire cette oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je suis au paragraphe 19. Frère Branham me dit, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté en dehors de maintenant, de ce temps ici? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière. La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite,
avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestations. Il a fallu attendre ces temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale. Vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront vers les manifestations des fils de Dieu, alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Oh frère, le ministère de Christ parmi son peuple. À la page 160, paragraphe 32. Paragraphe 32. Je lis un peu plus bas là-bas. Il parle des pierres de la pyramide. Ces pierres-là, ce sont les hommes. Quand on parle de la pyramide, ce n'est pas un schéma ou quelque chose comme ça, non. La pyramide représente le peuple de Dieu à travers les âges. Nous l'avons montré la fois passée. Oh frère, il ne faut pas regarder au dessin. Oh, c'est un beau dessin. Ce n'est pas le dessin. Voilà la pyramide. Nous avons montré que la pyramide est large ici. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle devient de plus en plus petite. Cela signifie qu'au début de l'église, il y a eu beaucoup de gens qui sont entrés. À tel point que le premier jour de l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu même 5000 personnes. Et au fur et à mesure qu'on avance, avec les âges, l'entrée dans le royaume devient difficile. Jusqu'à ce que Jésus a dit que le chemin deviendra tellement étroit qu'il n'y aura que très peu qui y entreront. C'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Donc cette pyramide que vous voyez, ça représente le nombre de croyants dans chaque âge. Jusqu'ici à l'âge de Laodicée. Laodicée est le dernier âge. Mais après on nous présente quelque chose d'autre. La pierre des fêtes. Oh frère, c'est là où nous sommes maintenant. Voilà, la pierre des fêtes. Et frère Balaam nous montre que nous sommes déjà à la fin de l'âge de la Odyssée. Maintenant, c'est nous qui allons nous unir à la pierre principale.
toutes choses sont en train de s'amener vers la pierre principale. À tel point que nous qui sommes dans l'âge de la Odyssée, parce que nous ne sommes pas dans un autre âge. Il n'y a pas de 8e âge. Le dernier âge, c'est l'âge de la Odyssée. C'est là où nous sommes aussi. Mais nous deviendrons tellement semblables à cette pierre que nous allons provoquer la résurrection. Tous ces gens ici qui sont déjà morts, mais ils forment une pyramide. Quand Dieu les regarde, nous formons tous une pyramide. Et quand nous nous sommes enlevés, toute cette armée s'enlève. Voilà le mystère qui est en train de se passer maintenant. C'est pourquoi dans cet âge, la puissance de Dieu sera tellement semblable à celle qui était en Jésus que cela va provoquer la résurrection. Tous les saints qui étaient représentés là-bas, ils vont ressusciter. Qui seront maintenant devant? C'est nous ici. Oh, gloire à Jésus. Oh, ils vont nous regarder. Nous allons commencer à défiler. C'est ce que frère Bana me dit. Il y aura un grand défilé. Mais le monde que vous voyez ne verra pas ce défilé. Nous ne savons pas là où nous serons. Ici au Congo, aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas. Mais selon les prophètes, nous nous retrouverons à un endroit. Ceux qui sont ressuscités, ceux qui étaient vivants mais qui sont changés en un clin d'œil, nous tous ayant le corps glorifié, nous nous retrouverons à un endroit. Et Jésus sera là au ciel. Et nous irons à sa rencontre. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ici. Et puis les pierres qui vont s'ajuster à la pierre principale. En d'autres termes, les gens, les personnes qui auront le même ministère que Jésus-Christ. Donc les pierres qui vont s'ajuster à la pierre principale, ces pierres devront être tellement pareilles à cette pierre-là. Mais bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie? Que ma vie, ta vie doit être identique à la vie de Jésus-Christ. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a rien d'autre à dire. Nos vies doivent être comme la vie de Jésus quand il était sur la terre. Ne doutez pas. Ne dites pas, mais est-ce que c'est possible? C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Vous croyez à ça? Dieu le fera. Croyez seulement la parole. Faites seulement ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Dieu vous amènera à ça. Parce que la parole de Dieu ne peut pas échouer. C'est Dieu qui vous a appelé. Et il est dit, c'est lui qui vous a appelé. L'œuvre qu'il a commencé à vous, il va l'amener à la perfection. Ces personnes-là seront là sur la terre. Et elles sont au milieu de nous ici. Peut-être elles sont en train d'être taillées. Jusqu'ici encore.
Mais finalement, elles devront refléter complètement Jésus-Christ. Ils auront la douceur qui était en Jésus. Ils auront la patience qui était en Jésus. Ils auront la tempérance qui était en Jésus. Toutes les vertus qui étaient en Jésus seront dans l'église. Toutes les vertus qui étaient en Jésus seront en toi. Il y aura des individus qui auront ces vertus. Ce sont ces individus-là qui vont s'ajuster à Jésus-Christ. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Si je n'ai pas encore eu cette foi qu'avait Jésus, que je le sache, que je dise à Dieu, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Vous vous disputez avec qui? Si je ne suis pas encore arrivé, je dirais je ne suis pas encore arrivé. Pour que lui puisse m'aider à arriver. La foi aux promesses de Dieu. Comme Abraham avait cette foi-là, tous les enfants d'Abraham auront la même foi. Et spirituellement, Jésus était l'enfant d'Abraham. Il avait la foi d'Abraham. Le frère Manam me dit, bien que Jésus était sur la terre avec ses disciples, mais il était dans son propre monde. Il vivait dans son propre monde. Dans son monde à lui, tout est possible. C'est un monde de la foi parfaite. Tout était possible. Les disciples pouvaient s'imaginer, mais est-ce que mais lui leur disait, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dieu le fera. Oh, frères et sœurs, nous devons avoir les vertus qui étaient en Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la prédication et guide, écoutez ce que Frère Branham me dit. Au paragraphe 2. Maintenant, n'oubliez pas. Souvenez-vous toujours de ceci. Que ce sont ces choses. Il avait prêché avant la statue d'un homme parfait. Après, il a prêché le guide. Il dit, ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Voyez-vous, d'abord la foi, ensuite la vertu, et maintenant souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu, le temple de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas coiffer ça tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Que je répète ça. Et maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Pas des choses que vous vous imaginez vous-même. Je vais faire les efforts pour être doux. Peine perdue.
Je vais faire des efforts pour que je sois tempérant. N'essayez même pas. C'est un échec. Ces vertus nous sont données par la révélation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous révèle la chose, sur la patience, vous aurez la foi à la patience. Vous croirez que Dieu doit faire ce travail en moi. Et vous aurez soif de ça. Quand Dieu verra une soif sainte, il viendra vous donner cette vertu-là. Et quand Dieu vous la donne, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour une soirée, mais c'est jusqu'à la rédemption. Mais quand moi je fais les efforts, je peux réussir aujourd'hui, demain je peux réussir, mais le lendemain je ne réussirai pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, même quand l'onction est venue sur toi, et après tu as vu que tu commences à avoir la joie, ne dites pas que vous avez eu le Saint-Esprit. Voyez si cette joie-là est permanente, quelles que soient les circonstances, cette joie-là est toujours là. Là, vous dites que c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Mais tu as la joie aujourd'hui. Tu as la paix aujourd'hui. Après quelques jours, c'est terminé. Oubliez ce Saint-Esprit-là. Mais ces vertus qui forment la stature d'un homme parfait, ce n'est pas quelque chose de quelques minutes seulement. Ce n'est pas quelque chose d'un mois. Dès que ça s'installe en vous, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra maintenant coiffer ça. Il viendra sceller ça. C'est comme la toiture d'une maison. Il dit cette maison est terminée. Dieu peut entrer là-dedans et marcher dans cette maison-là. La maison de Dieu, c'est une maison ambulante qui se déplace. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez. Voyez, quoi que vous puissiez faire, voyez-vous, ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Voyez-vous, ces choses-là. Maintenant, ne l'oubliez pas. D'abord, il y a ceci, votre foi, la vertu, la connaissance, et ainsi de suite, doivent s'y ajouter jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. En d'autres termes, jusqu'à ce que vous deveniez un agneau. Le Saint-Esprit ne viendra pas en vous si vous n'êtes pas encore devenu un agneau. Et les choses qui feront de toi un agneau, ce sont ces vertus ici. Jésus était un agneau avant que le Saint-Esprit vienne sur lui. Il était d'abord la parole. Il avait cette stature. Oh, que Dieu vous parle ce soir. Que Dieu se révèle à vous ce soir. Ce n'est pas un problème de faire les efforts.
ou de supposer ou de prétendre, non. C'est une réalité qui doit s'opérer dans ta vie. Et votre vie ne sera pas comme elle était avant. Bien aimé, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais lisons ce que le prophète dit. Il dit, jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. Et alors, le Saint-Esprit descend sur elle. Et la selle. Non, la selle, scellée, le seau. Pour former un seul corps. Ces choses doivent être là. Vous n'avez pas compris. Ces choses doivent être là. Donc tu ne me diras pas que tu as le Saint-Esprit, car la patience n'est pas là, la tempérance n'est pas là, la douceur n'est pas là. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Ne le faites pas, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas ma pensée à moi. Qu'est-ce que je vais gagner en disant que j'ai le Saint-Esprit alors que ces vertus ne sont pas là? Je suis en train de me tromper moi-même. Je suis en train de me séduire moi-même. C'est la parole qui a raison. Nous sommes en train de répéter la parole. Ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. Ces choses doivent être là. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Voyez-vous, le fruit. Vous ne pourriez pas porter de fruits à moins d'avoir en vous ces choses qui le produisent. Le fruit du Saint-Esprit est dans Galates. Disons ça. Oh frère. Oh bandeko. Que Dieu vous parle aujourd'hui. Oh merci Seigneur. Oh matondi kolo. Il dit, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit au singulier, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça le fruit. Mais ceux qui produisent ce fruit-là, ce sont les vertus de la stature d'un homme parfait. Donc, tu ne peux pas prétendre que tu as le fruit du Saint-Esprit quand ces vertus ne sont pas en vous. Est-ce que ce n'est pas clair? C'est à nous que Dieu est en train de parler. Pourquoi? Parce que Dieu veut se créer ou se former un temple. Il est fatigué de rester au ciel. Il veut entrer dans les hommes. Manger comme un homme. Marcher comme un homme. Il veut faire quelque chose. C'était ça sa volonté. Pour faire une démonstration finale. Et il ferme la porte aux gens des nations. Et pour qu'il arrive à cela, il doit entrer en toi. Tu dois devenir son temple.
Et pour être son temple, il faut que toutes ces vertus soient en toi. Mes frères, que Dieu nous aide. Et alors, quand tout ceci remplace la mondanité, quand tout ceci remplace la mondanité, l'impiété, tout cela va chasser l'impiété, la mondanité, et tout. Alors toute l'incrédulité est chassée. Alors toutes les choses du monde sont passées. Il ne reste plus alors qu'une nouvelle créature en Christ. Mais bien aimé, ce n'est pas quelque chose de l'homme. C'est Dieu qui nous parle. Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît la nature adamique qui est en nous. Et c'est que la nature adamique produit en nous. Les mauvais sentiments, la colère, et la jalousie, l'orgueil, tout ça c'est la nature adamique qui produit ça. Tant que je le vois encore dans ma vie, c'est que la nature adamique continue à agir en moi. Or pour Dieu, il faut que la nature adamique soit consumée, qu'elle soit brûlée, qu'elle soit détruite. Et lorsqu'elle est détruite, alors elle est remplacée par la parole de Dieu. Et je deviens maintenant une nouvelle créature. S'il vous plaît, mes bien-aimés, nous venons de loin. Peut-être j'ai toujours dit que j'ai le Saint-Esprit. Mais nous marchons de lumière à lumière. Et quand aujourd'hui Dieu nous envoie une lumière pour nous éclairer encore davantage, ne fuyons pas la lumière pour aller dans la cave, malgré ce qui est dit, malgré ce qui est dit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Parce que ces jours-là, je suis tombé, ces jours-là, j'avais tremblé, malgré ce qu'on est en train de dire. Moi, je crois que j'avais reçu le Saint-Esprit. Nous ne doutons pas de ça. Mais ce Saint-Esprit-là doit se conformer à la parole de Dieu. Doit s'identifier à la parole. Parce que c'est lui qui a écrit la parole. C'est lui qui a parlé à travers les hommes de Dieu. Oh, mes bien-aimés. Et alors, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Scellés dans le royaume de Dieu. Maintenant, n'oubliez pas cela. Retenez bien cela maintenant. Il faut d'abord ces choses-là. Ensuite, le scellement. C'est le Saint-Esprit. La coiffe qui nous scelle dans le corps de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Des années et des années, nous avons parlé de la stature d'un homme parfait. Et nous revenons encore là-dessus. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas se tromper. Dieu a dit la vérité. Je vais dire quelque chose, on va terminer. Par la grâce de Dieu, on va continuer le dimanche. Réfléchissez à ça, mes frères. C'est très important.
Connaître la parole, ça va. Mais la vivre. Je suis à la page 160. Paragraphe 34. De l'adoption, partie 5. Bon, donc, remarquez. La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas, et quand Frère Branham parle de ça, il fait allusion à l'âge de, peut-être que c'est ici, à l'âge de Luther. Pourquoi? Parce que avant Luther ici, la semence était enfouie dans le sol. Et quand la semence a commencé à germer, c'est comme si pour nous, notre commencement, c'est cela. La semence commence à germer. Le grain qui était tombé dans le sol commence maintenant à sortir. Et Frère Branham me dit, oh, c'est merveilleux. L'esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, c'est là la justification. Avec notre frère Luther. L'Esprit de Dieu avait commencé là-bas. Que nous appelons l'ombre du Saint-Esprit. Une faible lumière. Mais c'était la vie du grain de maïs. Et il continue en disant, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. La pierre de fête. La pierre de fête que vous voyez sur le bâtiment, sur la façade principale, beaucoup de gens se posent des questions, mais qu'est-ce que cela signifie? Les gens sont en train de se poser les questions. Surtout les païens. Ils pensent que c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Nous représentons l'âge, la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Maintenant, c'est la pierre fêtière qui est maintenant sur la terre. L'amour divin. C'est ça qu'on devait trouver dans les chrétiens maintenant. C'est au-delà de l'amour fraternel. Mais quand toi tu n'as même pas l'amour fraternel, comment tu vas parvenir à l'amour divin? L'amour fraternel entre les frères, on se jurie, on se calomnie, on se hait les uns les autres. Mais comment vous allez arriver à l'amour divin? C'est ça là. Donc quand nous avons placé ça, cela signifie que nous devons arriver à ça. L'amour divin. C'est ça le message de notre temps. Nous devons arriver à ça. Le prophète avait ça. Il avait cet amour-là. Il aimait même les animaux. Tout ce que Dieu a créé. Il aimait ça. Quelqu'un qui les haïssait, il continuait à l'aimer. Il ne connaissait pas autre chose. L'attitude de haine à Branham, ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
Mais si cela se trouve en moi jusqu'à aujourd'hui, comment je vais prétendre avoir le Saint-Esprit qui est l'amour divin? Mais bien aimés, ayons la crainte de Dieu. Commençons ça aujourd'hui. Ce soir ici. Commençons à nous dire en tout cas, je ne suis pas encore arrivé. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été prédestiné à avoir l'amour divin. Mais quand tu ne l'as pas encore, ne dis pas que je l'ai. Tu es un humain. Mais tu es né, tu es bébé. Quand tu es encore bébé, ou tu as 5 ans, ne va pas dire que moi je suis un adulte. Mais tu arriveras à ce stade-là. Tu arriveras à ça. C'est tout à fait normal. Mais pendant que tu n'es pas encore arrivé à ça, ne dites pas que je suis déjà là. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pour cela que nous sommes en train de traîner les pieds comme les gens qui sont chétifs. Au lieu que Dieu puisse travailler à nous pour nous amener quelque part. Moi je dis non, je suis déjà arrivé. Mais qu'est-ce que Dieu va faire encore avec vous maintenant? Parce que tu es déjà arrivé. Lui, il a besoin des gens qui ne sont pas encore arrivés pour les amener jusqu'à c'est pourquoi Jésus disait, vous dites que vous n'avez pas de péché. Vous dites que vous n'avez pas de péché. Moi, je suis venu pour les gens qui sont malades. Comme vous dites que vous n'avez pas de péché, restez dans vos péchés. C'est très sérieux, mes bien-aimés. Je le dis en pleurant dans mon cœur. Nous devons voir ces enfants de Dieu là manifester, qui étaient prédestinés. Dieu les a sur la terre aujourd'hui. C'est pour cela qu'il leur a envoyé le message. Pour que le message aille les chercher. Maintenant le message vous a cherché. Vous êtes là maintenant. Suivez la parole de Dieu. C'est à travers la parole que Dieu aura fait quelque chose en vous. Mais si nous repoussons la parole de Dieu vient, vous vous repoussez. Oh non, moi je ne veux pas ça. Non, moi je suis déjà correct. Vous rendez difficile le travail. Très difficile. Dieu ne peut pas avancer avec toi. Mais si tu es son enfant, tu es en train de nous retarder l'avancement. Et tu es en train même de retarder la venue de Jésus. Parce que nous devons t'attendre jusqu'à ce que tu avances et que tu arrives là-bas à la fin. C'est comme au temps de Noé. Même si les lions ont couru vite, il est entré dans l'arche. Mais la tortue venait encore derrière là-bas. La tortue. Les caméléons venaient encore là-bas. Caméléon. Doucement, doucement, doucement. On ne pouvait pas fermer la porte. Parce que le caméléon n'est pas encore là. Mais le caméléon était engagé à avancer. Malgré sa nature qui fait qu'il doit avancer. Mais il était sûr qu'il doit entrer là où les autres sont entrés. Et Dieu était là veillant sur lui. Tu vas arriver, caméléon. Tortue, tu vas arriver. Parce que de tous les caméléons, c'est toi qui as été prédestiné à entrer dans l'arche. Je ne peux pas chercher un autre caméléon. Il n'y a que toi. Peut-être il y avait un autre qui était tout près de l'arche. Mais Dieu regardait celui qui a été prédestiné. Jusqu'à ce qu'il est entré.
Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter là-bas pour aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Oh, c'est grave. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Ouvrez votre cœur. Ne soyez pas, n'ayez pas une autre opinion de vous-même. Il s'agit des fils de Dieu manifestés, qui sont devenus des temples de Dieu. Des temples de Dieu. Frère Branham a dit que j'étais de nature colérique. Et la colère de Branham, si c'était ici chez nous, on dirait qu'il était sorcier. Parce qu'il ne faisait que se battre avec les gens. Il ne faisait que se jeter sur les autres. Mais le jour où il a été délivré, Branham a su qu'il était délivré. Il était sûr de lui-même qu'il était délivré. Il savait vraiment que la nature de colère qui était en lui est partie. Et il a dit, maintenant, depuis ce temps-là, on peut me traîner par terre. Rien. Branham reste toujours calme, doux, tempérant. Mais moi, vous me faites ça, j'explose. Comment je peux dire que j'ai cette nature-là déjà? Soyons humbles. Soyons humbles. Dieu veut faire quelque chose. Mais soyons humbles. Reconnaissons ce que nous sommes. Et allons vers Dieu. Pour que Dieu nous aide. Inclinez vos têtes. Alléluia, Christ encore est vrai. Oh, il est évident que vous n'ayez pensé. Oui, le Seigneur revient bien. Oui, combien de temps? Chacun prie le Seigneur en peu dans les cieux. Si la terre est partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous. Combien
Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Mais nous sommes des hommes, Seigneur.
Sans toi, nous ne pouvons rien faire, ô Dieu. Nous savons, Père, que nous ne sommes rien, Père Céleste. Nous ne pouvons rien faire. Il n'y a rien de bon à nous, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur, pour que tu puisses nous aider, Seigneur, et nous apprendre à nous abandonner à toi, afin que ta main puissante puisse travailler sur chacun de nous, Seigneur. Que ta main puissante, ô Dieu, puisse enlever de chacun de nous tout ce qui est de vieil homme, des vieilles natures, la nature adamique, Seigneur. Tu es capable de le faire, parce que tu l'as déjà fait avec les autres, Seigneur. Et pourquoi pas avec nous, Seigneur? Notre grand désir, Seigneur, est d'être comme toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Mais notre prière, Père, est que tu puisses nous aider à arriver, Seigneur, là où nous devrions arriver, Seigneur. Nous sommes encore loin, oh Dieu. Nous sommes encore loin, Seigneur. Nous sommes encore loin, oh Dieu. Tiens-nous par la main, Seigneur, et attire-nous vers toi, Seigneur. Marche avec chacun de tes enfants. Rends-nous humbles, Seigneur, pour que nous puissions comprendre que réellement nous ne sommes pas arrivés quelque part. Mais nous avons confiance que nous arriverons, parce que nous sommes tes enfants, que tu as appelé dans ces derniers jours par la voix de ces messages. Merci, Père. Conduis-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que le travail que tu as commencé, Père, que tu puisses l'achever, et qu'un jour, Seigneur, on voit les enfants de Dieu manifester dans ces mondes. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Rentre avec chacun de nous et bénis chaque maison, Seigneur. Bénis ton épouse à travers le monde. Bénis tes serviteurs qui sont en train de prêcher ce message. Et nous avons confiance au Dieu que tu répandras ton esprit sur nous et que nous marcherons comme toi tu l'as arrêté avant la fondation du monde. Merci, Père bien-aimé, car nous savons que ce que nous avons demandé, tu accompliras cela, Seigneur. Marche devant chacun de nous, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Éloigne les hommes méchants de nous, Seigneur, et laisse que les anges de l'Éternel puissent camper autour de nous. Merci, Seigneur. Maintenant, Père, les paniers vont circuler. Oh Dieu, bénis ces paniers, sanctifie-les, Seigneur, et bénis et sanctifie tous ceux qui t'obéissent. Bénis tes enfants, Seigneur, qui vont penser à ton œuvre pour la soutenir. Sois béni, sois loué à jamais. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 L'église des élus a besoin de frères qui seront disposés pour faire le protocole et la sécurité pour les jours où nous serons là-bas à Lemba. Alors, s'il y en a des volontaires, voyez le huissier Nzaya à la fin des cultes. Ok, on chante pendant qu'on prélève les offrandes. Et à la fin. Anta na
Cantique numéro 10. Boko na yebeza na kimi komila seko yenzambe na muya nyoso atakati na So